c'est ainsi, c'est un fait. Il y a des fois, il y a des voitures, elles ont beau avoir des défauts, et ben on ne peut pas s'empêcher de les aimer. C'est le cas de la Jaguar F-Type, qui, sans porter atteinte ni être injurieux à l'égard de Jaguar, n'a jamais réussi avec sa F-Type à égaler le niveau d'efficacité de la principale rivale, à savoir la 911. Et ben cette F-Type, elle fait peau neuve. Alors, esthétiquement, c'est assez flagrant, vraiment. On perd les phares qui remontaient un peu sur les ailes et le capot pour des optiques bien plus effilées. Les goûts, les couleurs, vous savez ce qu'on en pense. La voiture vaut vraiment le coup d'être vue en vrai, parce que ça lui va vraiment pas mal, surtout dans la livrée jaune que j'ai actuellement à l'essai. Intérieurement, en revanche, c'est un peu le jeu des 7 erreurs, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui évolue. On retrouve les aérateurs qui s'escamotent, la même dalle tactile au milieu. S'il y a le bloc d'instrumentation maintenant qui est entièrement numérique, très bien, super. Bah écoutez, voilà, pas de quoi en faire un plat. La gamme, pour l'instant, elle se résume à 3 moteurs. Un 4 cylindres 300 chevaux, dont vous comprendrez assez bien qu'on n'ait pas très envie d'en parler. Un V8 porté à 450 chevaux en simple propulsion. Et cette version que j'ai aujourd'hui à l'essai, la F-Type R de 575 chevaux. Donc oui, d'emblée, la R récupère la puissance de la SVR. Donc il y a fort à parier que la SVR devrait au moins égaler, si ce n'est dépasser, la barre des 600 chevaux. Donc je disais, cette F-Type, ce qui change, c'est principalement de l'esthétique, parce qu'on retrouve le même V8 5 litres compresseur, si ce n'est que cette fois, il est équipé d'un FAP qui a sa petite incidence malgré tout sur la sonorité. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais les normes européennes font que Jaguar ne pouvait difficilement faire autrement. Sinon, pour le reste, on retrouve la même boîte de vitesse. On retrouve toujours ce comportement de voiture assez lourde, voilà, avec plein de caractère. Alors, on peut le regretter. Avec cette F-Type restylée, on aurait aimé que Jaguar revoie notamment le comportement de la voiture, qui n'est pas un mauvais comportement intrinsèquement, mais la voiture étant très lourde, en effet, elle n'a jamais eu l'efficacité ni l'agilité de certaines de ses concurrentes. Pour contrecarrer ce problème, maintenant Jaguar équipe sa F-Type de pneus Pirelli, qui ne sont pas des Trofeo ou des Trofeo R, mais des pneus Pirelli dédiés. Et pour le coup, il faut avouer qu'en virage, le grip est assez impressionnant. Par le passé, on avait une voiture qui chahutait beaucoup, à la fois en suspension et sur le latéral, en raison d'une monte pneumatique qui était rapidement dépassée par les événements. Là, il faut vraiment en rajouter pour perdre de la motricité. Et pour le coup, on se retrouve avec une voiture qui a des capacités de relance encore meilleures qu'avant en virage. Alors la boîte n'est pas exempte de tout reproche, notamment lorsqu'on lui en intime l'ordre, eh ben parfois elle a du mal à tomber le rapport quand on lui demande. Mais de l'autre côté, le V8 5 litres compresseur est tellement coupleux que relancer, même en sortie d'un petit virage serré en troisième, c'est pas vraiment un problème. Je peux vous assurer que les gens auront du mal à suivre le rythme derrière vous. Alors au final, la F-Type est toujours cette voiture avec des défauts. Mais elle a beau avoir des défauts, cette F-Type, on continue de l'adorer, que ce soit en termes de look, les regards se détournent, et vocalement, ça le fait toujours quand même. À bientôt sur sportauto.fr.